Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 11 septembre. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir tout de suite ça avec le Lumina Tarot un petit peu. Ce qu'on nous dit en termes d'énergie, d'événements qui nous traversent cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour nous de particulier? Allez, si on veut bien nous dire. Merci. Allez, ici. Et ici, au niveau de l'âme et dans la matière. D'accord, ok. On a le pendu, on a le chevalier de coupe, d'accord. Et puis on a la force renversée, on a un joli 2 de coupe renversé. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, il y a besoin d'un temps de recul. Il y a besoin de prendre du temps pour soi. Il y a besoin de visualiser les choses avec un petit peu plus de profondeur, de maturité, de ne pas se bousculer. Ici, j'entends ne pas se bousculer avec cette force renversée qui peut-être, il y a une part de nous qui veut passer en force, à faire avancer les choses, à peut-être se stresser aussi, pour que le tempo soit plus rapide. Or ici, on nous dit, prends le temps, visualise les choses avec plus en étant moins imprégné de la situation dans l'immédiat, mais en prenant le temps pour toi. Quel est finalement le contenu de ta coupe? Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer et qu'est-ce que tu es prêt à garder ou à délaisser en tout cas? Et ici, il y a besoin de ce temps de pause intérieur, oui, pour justement un petit peu apaiser. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de vibrations, c'est très vivant, c'est très vibrant, et presque ça nous déborde avec cette force renversée. Ici, on nous incite vraiment à tempérer les choses, à structurer sa pensée, peut-être de manière innovante, de manière nouvelle, et en tout cas, à vraiment prendre le temps pour un petit peu contempler sa vie, un petit peu contempler tout ce qu'on a traversé et voir à quel point finalement notre monde intérieur est riche et peut-être qu'on l'a délaissé ces temps-ci et peut-être que en ce moment, en tout cas cette semaine, on a besoin de contacter cette part de nous qui n'est qu'à nous, qui n'est pas dépendante d'un extérieur, d'une situation, d'un couple, d'un travail, d'une situation sociale, d'accord? Notre monde intérieur, quel est-il? Et c'est un petit peu l'interrogation de cette semaine, peut-être de se préserver et vraiment de visualiser les choses avec beaucoup plus de recul. Et aussi de préserver un petit peu notre émotionnel qui est fort, qui est chamboulé. Peut-être qu'on recontacte ici une certaine force intérieure qui a été peut-être brimée, en tout cas, et qui explose comme ça. Or, on nous dit, ok, ça c'est ok, mais apaise-toi, prends le temps pour toi. On a ce 2 de coupe renversé. Ici, peut-être que dans une situation particulière, que ça soit une relation amoureuse, amicale, familiale, il y a besoin ici un petit peu de se décharger. Décharger des choses qu'on a pris à porter, peut-être des choses concernant une personne particulière. En tout cas, dans cette harmonisation qu'on a envie de vivre ici, il y a besoin peut-être d'évacuer un trop-plein ou quelque chose qui a été peut-être trop débordant comme ça et qu'il y a quand même cette sensation de j'ai besoin de me retrouver un petit peu dans mon monde à moi, justement pour réaccueillir l'autre. L'autre qui peut être l'autre en général aussi. C'est pour ça qu'on a un tirage plutôt intérieur avec. Là, je ne vois pas d'événement particulier, en tout cas là tout de suite dans ce qui se déroule au niveau des cartes, mais il y a besoin quand même d'une certaine stabilité afin de réaccueillir l'autre en général. Ok, au niveau de l'âme, on a ce roi d'épée, au-dessus de ce chevalier de coupe. Ce roi d'épée va nous aider.
va nous aider ici dans cette stabilité mentale, dans cette manière de visualiser les choses et comment de ce qui est à l'intérieur de nous, de comment je le concrétise, ce que j'ai envie d'exprimer et d'expérimenter dans la vie, quels moyens je me propose un petit peu pour l'incarner. C'est ça que me dit ce roi d'épée, c'est j'ai besoin d'une certaine maturité au niveau de ce que j'entrevois, de ce qui est bon pour moi, de ce qui me ressemble, hein, pour savoir comment l'incarner. D'accord. Au niveau de la matière, on a un joli 5 de bâton. Ça me fait beaucoup penser à cette force. J'ai l'impression qu'il y a ici, entre ce 5 de bâton et cette force renversée, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a un instinct qui se réveille. Il y a une fougue comme ça qui est recontactée. Quelque chose peut-être récemment nous a bouleversé ou en tout cas est venu un petit peu mettre une sorte de pagaille comme ça, ou en tout cas une énergie rentrante qui nous a fait recontacter cette force, cette vitalité. Et là, ça vient, hop là, ça vient un petit peu confronter la personne qu'on est. Et c'est pour ça que je pense ici, on a besoin de ce temps d'introspection, on a besoin d'un temps de recul, on a besoin de se préserver et surtout de faire le point. Quel est ce monde intérieur? En quoi ma vie concrète ressemble à qui je suis? Et de faire un petit peu matcher les deux. En tout cas déjà au niveau de la pensée, avant de l'incarner. Ok, on va compléter pour voir ce que ça nous dit plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop, de quoi on nous parle précisément? D'accord. Allez, viens ici. Hop là. Crac. Et ça saute. D'accord. Hop. Alors, au niveau de l'âme et dans la matière. Hop. Ouais. Et oui. Et ici, ouais. On a le chariot. On a le roi des épées suivi du roi de bâton. Bon, quand je disais organiser sa pensée, visualiser sa vie avec un petit peu plus de recul pour savoir comment l'adapter dans le concret et la faire correspondre, on est tout de suite là entre ces deux rois. On est dans la confrontation entre l'idée, la perception et la concrétisation, avec deux personnages éminemment matures, stables, posés, ce masculin aussi qui parle beaucoup. Je crois ici qu'on est en train de se poser la question, ce qui se passe dans ma vie, ce que j'en fais et comment je le vis, est-ce que finalement ça me correspond? Si ça me correspond, est-ce que je suis capable, d'intégrer dans ma vie les choses qui me ressemblent, ce que j'ai envie de vivre pour faire évoluer une situation, pour que cette force ici, cette fougue qui vient tout de suite nous percuter, puisse s'exprimer avec plus de maturité et plus de rondeur, quelque chose de plus global, quelque chose de plus global et mature ici. C'est vraiment ça. Donc on a ces deux rois qui nous incitent vraiment au niveau de l'âme à se positionner dans le masculin et à vraiment visualiser un petit peu peut-être la différence entre ce que je pense, ce que j'entrevois de possible, le parcours que j'ai fait psychologiquement, mentalement pour arriver un petit peu à ce plan de vie et ce que je suis capable de mettre en œuvre pour l'assumer. Ici, on nous parle d'assumer un petit peu les projets qu'on a ici. Vraiment. Je pense ici qu'on est de l'ordre du projet, qu'on est de l'ordre un petit peu de vraiment le projet, les projets que j'ai, est-ce qu'ils me correspondent, en quoi ils me correspondent et comment je les alimente et comment ils m'alimentent, vraiment ici. Et puis ce chariot qui a envie,
qui a envie de un petit peu reprendre le contrôle et en même temps qui me parle de cette force renversée, qui est un peu tout feu, tout flamme, c'est un petit peu désordonné. C'est désordonné, mais à la fois avec ces deux rois, je pense qu'on nous dit, ok, il y a le starter, il y a la fougue, il y a l'énergie, maintenant, mets les choses en place, mets les choses en œuvre pour que ça puisse matcher pour toi, pour que tu puisses t'y retrouver et te reconnaître. Et pour se reconnaître, je pense qu'on a besoin ici un petit peu, c'est pas forcément une solitude subie, c'est plutôt d'être un petit peu dans son monde, dans sa bulle, de prendre du recul, de temporiser les choses pour, pour avoir un point de vue qui puisse nous apporter quelque chose et pas tourner en boucle. Hein. Ici, on est vraiment sur le pouvoir, sur mettre en action, sur mettre en œuvre, sur être sûr de ce que l'on veut, parce qu'un roi d'épée, il n'a pas de doute sur ce qu'il veut. Donc tout ça est en jeu. Ok. Dans la matière, on a cette jolie lune, ce 5 de bâton, et puis ce 3 de bâton renversé. Bon, alors, ouais. Cette lune ici, elle nous parle des émotions qui sont, qui refont surface, mais qui n'étaient pas bien loin, hein, ceci dit. Mais c'est surtout cette part de féminité un petit peu, je ne vais pas dire lunatique, mais un petit peu mouvante comme ça, qui peut monter, qui peut descendre, être traversée par différentes émotions, être bouleversée et à la fois être euphorique dans le même instant. Il y a tout ça qui est en jeu et ça se confronte ici. Ici, je crois que le fait de recontacter un petit peu son monde intérieur, peut-être qu'on avait délaissé depuis un certain moment, en tout cas, vient vraiment nous resensibiliser à qui on est. Et ça vient percuter. Et ça vient taper au portillon parce que c'est un territoire qu'on a besoin d'entretenir, d'explorer davantage que d'être dans son monde intérieur. Ok. Ce 3 de bâton renversé, je vous le mets à l'endroit, hein, déjà. 3 de bâton, il a plusieurs sens. C'est de. Alors déjà, il y a un troisième œil. Ok, d'accord. C'est cette prise de décision qui attend le bon instant pour se projeter, hein, vers l'avenir, pour y aller, pour franchir le pas. Ici, on n'est pas encore prêt. Ici, je pense qu'on nous dit que pour l'instant, on a vraiment besoin d'être avec nous-mêmes, dans notre bulle, dans notre cocon, et qu'ensuite, d'accord, on va pouvoir engendrer des actions qui correspondent à ce qu'on veut. Mais avant d'engendrer des actions, avant de se projeter à nouveau, il y a besoin de tout ce cheminement intérieur. Il y a besoin de ne pas retenir ses émotions, de se laisser traverser, de les vivre à fond, de ne pas se juger. Hein. Ici, ces deux rois, hein, sont tout à fait OK avec ce qui se passe pour eux. Et on nous incite à cette maturité, à être... c'est OK en fait, que ça soit joyeux, que ça soit aisé, moins facile, peu importe. Il y a suffisamment de stabilité intérieure pour accueillir ce qui se passe en nous, hein, que ça soit plus ou moins trouble ou plus ou moins clair, et ensuite se réapprivoiser, hein, dans cet espace intérieur pour plus tard mettre en action. Mais je crois que vraiment ici, on nous incite à rester concentré, hein, ou en tout cas centré à l'intérieur de nous. Ok, bon, on va se prendre les conseils des guides. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des conseils? Je crois que je vais mettre 2 cartes au niveau de l'âme et 2 dans la matière. On va être très très simple et très direct parce que c'était plutôt clair. Mais je voudrais juste, voilà, une petite synthèse, si on veut bien. Hop là, d'accord, oui, merci. Hop, ici, d'accord. Et dans la matière, ici. Allez. Tac. Et tac. Ouais, d'accord. On a ce 8 de coupe et on a le gardien sacré qui représente le hiérophante à l'envers. Ok. On va le mettre à l'endroit d'abord. Ici, on nous parle de notre authenticité. On nous parle encore d'aller plus en profondeur vers nous-mêmes. Il y a une sorte de renaissance ici.
je pense qu'on nous invite à ne pas avoir peur de ce qui se propose à nous. On est à l'aube de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est déstabilisant, quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du conventionnel aussi. Ça peut être ça, ce hiérophante renversé. Ça peut dire aussi qu'à un moment donné, il faut peut-être envisager les choses avec un petit peu plus d'originalité, hein, parce que le hiérophante, c'est quelqu'un qui est assez dogmatique, qui transmet ce qu'il a appris à travers des livres et non pas à travers l'expérience. Mais ici, dans ce gardien comme ça qui est au seuil, hein, de son monde intérieur, on nous dit peut-être laisse rentrer des énergies euh, qui ne sont pas forcément habituelles. C'est pas forcément des énergies extérieures, ça peut être des idées nouvelles, hein. Propose-toi tout un éventail, toute une palette de couleurs, de choses, d'émotions, de d'activités aussi. Ça peut être nouvelle, originale, hein, parce que il y a quelque chose de renaissant ici. C'est ça qu'on nous dit. Et dans la matière, on a ce page de coupe et ce 8 de bâton. Alors, ici, il y a beaucoup d'effervescence avec ces bâtons, hein, on dirait des allumettes. Ça me fait penser à cette fougue, ça me fait penser au chariot, ça me fait penser à la force. Et à la fois, il y a ce page de coupe qui a la tête en l'air, les pieds on ne sait pas où. C'est assez désordonné et je pense que c'est ok. En fait, on nous dit ici, n'aie pas peur de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ne pas être forcément dans une hyper-présence. On t'invite ici à lâcher l'hypervigilance, je crois, pour cette semaine, et à souffler. Et puis, s'il y a plein d'énergie, d'idées nouvelles comme ça, d'envies nouvelles, laisse-les arriver et ne les contrains pas. Reste l'esprit ouvert à ce qui se propose à toi. Je crois que c'est ça, en toute simplicité. Ok, bon, ça c'était les conseils. J'ai envie, parce que ça fait un petit moment, de faire un tirage plutôt rapide, plutôt succinct, mais quand même sur les amours. Il y a deux possibilités. Je vais vous proposer de choisir entre l'huile essentielle de lavande ou l'huile essentielle de laurier noble. Ok, bon, je vous laisse vous centrer. On va partir pour la lavande. Pour la lavande, on va prendre le witchy, le normand. Et on va regarder au niveau des amours avec 3 cartes et un dos de deck pour voir ce qui s'annonce un petit peu pour nous cette semaine. Allez. Hop là. Allez. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau des amours? D'accord, on va les mettre à l'endroit. On a les poissons. On a la rose des vents. Ok. D'accord. Et on a l'étoile. Bon, en dos de deck, on a la couronne de lys. Alors, ici, il y a quelque chose, il y a quelque chose de riche. Il y a une situation, une relation naissante ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, qui propose un contenu assez riche. Peut-être qu'on sort aussi, qu'on rencontre des personnes, mais en tout cas, ça redynamise, hein, parce que ici, ça dormait sec un peu, et là, il y a un vent de renouveau. Il y a quelque chose qui tourne, hein, au niveau de la roue, il y a quelque chose qui fait du bien, et il y a du contenu dans ce qui se passe avec l'autre, ou tout simplement dans notre rapport à l'autre, aux autres en général. On recontacte une facilité à s'exprimer, une facilité à communiquer, et ça nous fait du bien. Et ça nous correspond surtout parce que c'est l'étoile qui est sortie. Cette étoile, elle nous dit suis ton instinct, fais confiance un peu à la vie et laisse-toi porter un petit peu comme ces poissons. Laisse-toi porter par ce qui se présente, hein, parce que c'est jalonné, parce que quelque part c'est appelé, mais c'est surtout n'aie pas peur parce que c'est plutôt safe ici, hein. Donc on se laisse guider, on se laisse porter, on ose, hein, on ose dire ce que l'on ressent, on ose parler, on ose s'exprimer. Et ça, un petit peu, ça ouvre, hein, parce que j'ai cette sensation que c'était un petit peu comprimé et que là, ça vient, hop là, ça vient réouvrir. On a cette couronne de lys qui nous parle de maturité, ici, qui nous parle aussi peut-être d'un long moment de solitude aussi,
Mais en tout cas, il y a une certaine maturité et dans ce qu'on échange avec l'autre, avec les autres, il y a cette volonté d'être quand même authentique et sincère. Hein, c'est ça que j'entends. L'authenticité, la sincérité marchent dans les deux sens. Ok, donc on a plutôt quelque chose de sympathique, avec du mouvement, avec quelque chose qui est revigorisant, j'ai envie de dire, et on nous demande de faire confiance un petit peu à ce qui se passe, peut-être lâcher le mental, mais en tout cas se laisser porter par ce qui est. Ok, bon, allez, c'était un petit tirage, hein, les amis. Ensuite, on passe à nos amis du laurier noble. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le laurier noble, on va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour voir ce qui se présente à nous. Hop. Allez. Ah ben décidément, on a les mêmes cartes. Qu'est-ce qui se passe? On va faire 2 fois pareil. Allez. Hop là. Allez. On a les poissons. On a le cavalier et on a les chemins. Bon, alors ici, je sens qu'il y a de la nouveauté. Soit ça vient d'arriver et c'est nouveau, une relation qui vient de se concrétiser ou qui vient d'avancer ou qui vient comme ça d'avoir un nouveau tournant dans sa vie qui est plutôt pareil, avec un contenu riche, avec beaucoup d'émotions, mais quelque chose qui nous chamboule, quelque chose qui nous remue un peu en profondeur. Hein. Il y a un choix ici. Il y a une destinée. On nous parle d'une destinée ici. On nous parle de vraiment quelque chose de nouveau, naissant ou nouveau. Moi, j'ai vraiment cette sensation de nouveau. Et qu'il y a un choix ici. Et on nous dit, tu es au seuil. Tu es au seuil d'un choix. Tu es au seuil de ta destinée. Et on te demande de prendre un petit peu le temps de visualiser. Hein, vers où tu veux te diriger. Pour accueillir ce qui se présente à toi. Ici, clairement, il y a quelque chose qui arrive ou qui vient d'arriver, qui est assez prenant, qui est assez consistant et qui, en tout cas, a assez de consistance et d'importance à nos yeux pour se poser la question de « Ok, quel chemin j'emprunte ? Vers où je me dirige ? Je suis à un carrefour de vie ici et j'ai bien cette sensation de carrefour de vie. » On a la pendule, la pendule, le temps qui est sorti avec cette notion de plusieurs choses. Je clôture un cycle, je aussi remets en marche un petit peu le mécanisme, parce que peut-être aussi c'était rouillé ici, et que, hop là, les petits trous là se remettent en marche, et ça reprend. La vie reprend, les choses reprennent, il y a un nouveau souffle. En tout cas, il y a cette sensation de nouveauté ici, c'est clair. Il y a cette sensation de richesse, d'émotionnel assez perturbé, assez perturbant, en tout cas avec une zone un petit peu d'inconfort ou de nouveauté ou quelque chose de plutôt inhabituel aussi dans le rapport à l'autre. Et ça nous demande un choix. Ça nous demande, en tout cas, c'est pas forcément un choix. En tant que choix, c'est comprendre qu'on est au seuil de quelque chose d'important et de bien visualiser où est-ce qu'on se dirige. C'est plutôt ça, comme ça que je l'interprète ici. Ok, bon, tirage sympathique aussi. Les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.